cette quatrième édition, bien sûr je veux dire, sous le même emblème, si on peut dire, et bien sûr avec la même préoccupation qui est d'abord donc la continuité dans le sillage de Sa Majesté le Roi, Mohamed VI. Donc nous l'organisons parce que tout simplement à double titre. Au premier titre, c'est d'abord le 25e anniversaire de l'intronisation ou de l'accession au trône de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Ensuite, parce qu'effectivement, il y a un souffle inédit, tout à fait singulier, et je dirais même exceptionnel, si vous voulez, de regard vers les provinces du Sud, n'est-ce pas, après le projet grandiose de Sa Majesté sur l'ouverture, ce qu'on appelle l'ouverture stratégique, géopolitique en même temps, économique, humaine, du Maroc sur, je veux dire, l'initiative atlantique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la volonté aussi, donc, dans un souci de partage que Sa Majesté a toujours manifesté, c'est l'adhésion de certains pays qui sont enclavés, notamment les pays du Sahel, c'est-à-dire en fait une très grande partie de l'Afrique, Afrique occidentale et Afrique centrale, si on peut dire. Donc nous inscrivons dans cette continuité humaine, économique, stratégique, anthropologique, culturelle, religieuse même. Et évidemment, notre rôle, c'est outre évidemment j'allais dire, de faire de la pédagogie pour les peuples et pour les États et les gouvernements différents africains, mais c'est aussi donc aller de l'avant dans cette volonté royale, n'est-ce pas, de donner, de fournir les clés et les éléments d'analyse et de compréhension, d'adhésion aussi, parce que c'est très important que tous ceux qui sont autour de nous, avec nous, qui sont proches, notamment les États africains et tout, puissent aller nous accompagner et s'inscrire dans cette dynamique royale. Et donc nous, notre rôle, Maroc diplomatique, ça a toujours été évidemment de faire cette pédagogie informationnelle, cette pédagogie inclusive qui associe un petit peu les peuples de la région, les gouvernements africains qui sont très proches ou qui sont moins proches peut-être et tout. Mais toujours est-il que nous, notre rôle, cette quatrième édition s'inscrit justement, non pas seulement parce qu'il y a le 25e anniversaire, si vous voulez, du règne de Sa Majesté, mais il y a aussi tout ce que le roi a réalisé, tout ce qu'il a projeté, tout ce qu'il a lancé, tout ce qu'il a accompli comme projet grandiose pour, je veux dire, inclure je veux dire, le Maroc dans une dimension continentale et internationale. Parce que l'Atlantique, c'est aussi donc intercontinental. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sa véritable vocation, c'est d'être le relais de l'Afrique par rapport à l'Europe et par rapport aux Amériques. Je dis les Amériques parce qu'il y a les États-Unis, bien sûr, et aussi l'Amérique latine qui est très importante, n'est-ce pas? Et donc, nous sommes là pour, évidemment, réussir cette quatrième édition qui a déjà, vous le voyez, avec le nombre de participants, qui a déjà un succès évident, n'est-ce pas? Et qui va être un petit peu le tremplin, je dirais, je suis très ambitieux, optimiste, d'un renouveau un petit peu de ce qu'on peut appeler la diplomatie dynamique active du Royaume du Maroc. Donc après 2 journées de travaux, de réflexion, de débat, de présentation magistrale et majestueuse, alhamdoulilah, on vient de clôturer les travaux de la 4e édition du forum MT Sahara, tenu sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi. Comme vous avez suivi, la thématique qui s'est imposée d'elle-même cette année est bien entendu les 25 ans de règne, qui coïncide aussi avec les 10 années d'essor et du plan de développement des provinces du Sud. Donc nous avons eu la chance d'avoir de grandes personnalités parmi nous. Monsieur l'ambassadeur représentant permanent du Maroc aux Nations Unies, c'est Omar Hillel, qui a été applaudi par toute l'assistance, qui a été aussi sollicité par les gens de Dakhla, les habitants de Dakhla, qui l'adorent tout simplement.
Il y a eu aussi avec nous le grand Premier ministre, c'est Jto, qui a fait hier une présentation extraordinaire qui nous a baignés dans la sagesse de ces 25 ans de règne justement. Et à travers sa présentation, il a brossé le caractère volontariste, courageux de Sa Majesté le Roi. Ce qui nous a montré la façon avec laquelle Sa Majesté a façonné ces 25 ans les 25 premières années de son règne. Alors comme vous le voyez, Dakhla, une ville parmi les provinces du Sud, est tout simplement la vitrine de la réussite diplomatique, économique et sociale de ce plan de développement. Une jeunesse qui est compétente, qui est éclatante, qui est pleine d'espoir. Et je suis sûre que l'avenir nous dira encore long sur ces provinces du Sud. Et avec, sous la conduite éclairée et sage de Sa Majesté le Roi, le Maroc est aujourd'hui un Maroc fort, un Maroc courageux, un Maroc sûr de lui, un leader continental et sur la scène internationale aussi. On ne peut qu'aller encore de l'avant. On ne peut, suivant les instructions de Sa Majesté, suivant les grandes lignes qu'il nous trace, le Maroc sera encore meilleur, sera encore plus grand. Déjà, il joue dans la cour des grands et on a l'espoir d'aller encore plus de l'avant. À nous aujourd'hui de travailler dans ce sens, à nous de suivre les orientations de Sa Majesté le Roi et le Maroc sera encore plus fort.